Alors maintenant, je vais passer au câblage du petit contrôleur. Alors sur ce contrôleur, on a déjà des repères qui ont été faits, donc c'est bien pratique. Alors la grosse fiche avec les 5 fils, ça c'est votre capteur Hall des moteurs. Ensuite, on a les 3 phases moteurs qu'on reconnaît bien. Donc les 3 phases moteurs, ce sera toujours les 3 gros fils. Jaune, bleu, vert. Ça, c'est vos 3 phases moteurs. Alors ensuite, on va commencer par le haut. Là, hop, j'en prends un au pif. Et là, on voit qu'il y a une étiquette déjà. Donc ça, c'est le pas. Ça, ce sera ma fiche du capteur pédalier. Le pass. Hop. Ici, c'est marqué low break. Donc ça, c'est la fiche des capteurs de frein. Donc le low break, c'est uniquement les capteurs de fin de course mécanique. Hein. C'est on-off. Hop. Là, liner E ABS. Donc ça, c'est votre capteur à effet Hall de poignée de frein. C'est pour la régénération lorsque vous freinez. Donc moi je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas pris le bon modèle de poignée de frein. Il aura fallu des poignées de frein à 3 fils. Donc moi mon modèle de poignée, c'est des poignées de frein à 2 fils. Donc poignée de frein à 2 fils, c'est juste un contact de fin de course quand vous freinez. C'est juste on-off. Hein. Ça ferme le contact. Et avec la régénération en frein moteur, c'est un capteur à 3 fils. Donc vous avez l'alimentation plus et moins en 5 volts. Et le signal, c'est le blanc. Donc c'est un signal positif. Alors ensuite, on a la fiche de synchronisation des capteurs Hall avec les phases moteurs. Ils appellent ça learning. Learning, c'est ça permet de synchroniser les capteurs Hall avec les phases moteurs et aussi de pouvoir changer le sens de rotation du moteur selon comment il va fonctionner. Tac, alors là j'ai un autre fil. Là c'est break lamp. Alors ça c'est mon feu de stop. C'est quand je vais freiner, ça va allumer les feux de stop à l'arrière. Mais comme je suis pas équipé, je vais pas l'utiliser. Faut savoir que le feu de stop envoie la tension de la batterie. Hein. Donc il faut une ampoule à LED 36 à 48 volts. Donc si vous avez des feux stop en 5 volts, il va falloir un convertisseur de tension. Il faut faire attention parce qu'il est pris. Il est pris avec les capteurs frein bas. Celui-ci. Donc c'est à savoir. Alors ensuite, la grosse fiche comme ça, c'est votre display LCD. Ça va être votre afficheur. Lui, il va faire allumage et extension du contrôleur. Tac, et on a un autre fil qui est power plus et moins. Ça va être votre alimentation de service. C'est-à-dire que quand vous allez allumer le contrôle par le display, ça va également envoyer de la tension ici de la batterie. Donc ce sera, pour ma part, ce sera du 48 volts. Voilà.
Donc j'ai tout dit. Et les gros fils ici, ça va être l'alimentation principale, plus et moins du contrôleur. Donc je vais souder une fiche XT60 jaune pour pouvoir le brancher sur ma batterie. Donc ça sera relativement assez simple pour identifier et câbler le contrôleur. Voilà sur cette partie.